ces ressources en vous aussi dans des moments comme ça. Ouais. Trouvez la ressource pour aller rigoler et... J'ai failli dire baiser. La ressource pour aller rigoler quoi, et il va peut-être devenir un habitué parce que c'est vrai qu'il est rigolo. Il dit des dingueries mais c'est pas badant. Il fait rire. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. ChatGPT, est-ce que tu peux me définir ce qu'est le shit test des femmes? Les femmes font ça apparemment. Je sais pas bien ce que c'est, mais on va regarder une vidéo de quelqu'un qui va parler de ça, de comment le réussir, de comment passer le shit test. Le shit test est un terme souvent utilisé dans la communauté de la séduction pour décrire une situation où une femme teste la confiance ou l'attitude d'un homme. Ah. Ce test peut prendre la forme de remarques, de questions ou de comportements qui visent à voir comment l'homme réagit sous pression. C'est un concept assez controversé et pas toujours basé sur des preuves solides, mais il est populaire dans certains cercles de développement personnel et de séduction. Les mascus. Ça peut être intéressant de voir comment l'intervenant de la vidéo va aborder le sujet et ce qu'il conseille pour réussir ces tests. Ah, ok. Vous faites ça, mesdames? J'ai posé la question à tout le monde. Est-ce que, quand vous avez un date, vous avez des points à vérifier avec sous forme de test et de pièges? Faites-vous le shit test? Alors là, la manière dont le nom existe et dont, vu que ça a l'air chez les mascus, ça a l'air assez misogyne comme c'est tourné, parce que du coup, c'est le shit test, c'est le genre, elles font chier avec ça, elles essaient de vous piéger. Mais en vrai, on peut étendre ça à, voilà, le test caca. Moi, je croyais qu'en effet, c'était, tu chies devant la personne que tu fréquentes et tu vois si elle reste ou pas. Enfin, moi, je croyais que c'était ça. Donc là, bon, bah, j'improvise un peu, je rebondis. Bon, on va voir. Hein. Quelque part, en vrai, les gens le font toujours un peu indirectement. Si t'as des attentes quand tu fréquentes au début une personne, de se dire, attends, tiens, c'est vrai à ce niveau-là. Quand t'es une meuf, voir si le gars, il est, je sais pas, moi, un peu déconstruit de trucs et du coup, d'aborder tel sujet pour voir comment il réagit, pour voir si c'est une personne ok. Est-ce que c'est un shit test, ça? On sait pas. Mais de toute façon, tout ça, c'est qu'un prétexte pour voir lui. Hein. Avec son pen. C'est le mec du pen. Il va nous expliquer comment le réussir, comment passer le shit test des femmes avec le sourire. 87%, non, quand même 13%. 30 personnes dans les votants là. On dit oui, je fais le shit test. Très bien. Pour moi, indirectement, ouais, tout le monde le fait en fait. Bienvenue dans Malentendu, la chaîne qui veut du bien au masculin de demain. Aujourd'hui, on se retrouve pour une classe de maître, les amis. Un code que j'ai craqué pas plus tard qu'il y a avant-hier. Alors oui, c'est le gars qui nous avait expliqué... C'était quoi? C'était... Ah oui, qu'il faut pas utiliser de capote, c'est ça. Celui qui disait il faut faire l'amour aux dames sans capote. Parce que du coup, le faire avec, ça veut dire que t'es pas dans un truc de confiance. Et il faut du coup que tout le monde soit d'accord de pas se protéger. Et dans toute sa vidéo, il avait oublié l'aspect qu'en fait aussi, faire l'amour, et ben en fait ça fait aussi les bébés. Et lui, il parlait que des maladies tout du long. Et puis il avait mis en commentaire en dessous, ah ouais, fuck les bébés, j'avais oublié, merde. Va falloir que je refasse la vidéo. Enfin, quelqu'un de super, moi je l'aime bien. Et il appelait le pénis, il appelait ça le pen. Donc c'était génial. Donc là, on va l'écouter comment passer le shit test avec des femmes. Hein. Donc comment est-ce qu'on fait pour avoir l'air finalement d'un good guy dans un date, quoi. C'est ça l'idée, j'imagine. Et pas du vulgaire plagiat de Casey Sanders, comme le fait une jeune chaîne là, je sais plus comment il s'appelle le gars là. C'est du plagiat les amis, il est en train de plagier. Et vous êtes en train de l'acclamer. Vous êtes en train de l'acclamer dans son plagiat. Bravo à lui. Vous l'avez remarqué, c'est un super perso. Hein. Il s'est pas embêté lui au moins. Il a pris Casey Sanders, il a mis une casquette, il a mis un Marcel. Je crois pas qu'il parle de moi, non? Il est en train de dire que quelqu'un plagie un autre créateur, mais je sais pas ni de celui qui parle, ni de celui qui est plagié, j'avoue. Des miniatures exactement pareilles. Et vous êtes en train de l'acclamer comme un héros. Vous êtes vraiment très drôle les amis. Ah putain, juste au moment où j'allais dire, je préfère quand on voit ses yeux. Ça fait 1 an que je suis dans ma relation avec Lollipop, ma petite Olivia, et la relation que l'on a établie est une relation... Sa meuf s'appelle Lollipop. Polyamour. Ah. Ah, comme les hippies sur la plage, on avait vu ça. On va chercher un peu plus loin que ces autres coachs qui font de vous des machines à dater, les amis. Machine à dater. Ah oui, parce que lui, comme il était dans le truc de, voilà, il faut des relations durables et il faut avoir confiance, c'est pour ça qu'il disait pas mettre de capote sur son pen, mais du coup, il faut des relations durables, mais du coup, le polyamour, c'est ça. Qui va complètement changer votre vie. Et ouais. Attends, alors faites bien attention, écoutez, ouvrez bien grand vos oreilles. Pourquoi? Parce que je vois certains maîtres, les plus grands masters, faire cette erreur. Donc le code que je vais vous partager aujourd'hui, c'est un code qui est réservé à l'élite. Voilà.
Voilà, c'est vraiment ce que je pense en toute modestie. Voilà. Ok. Dans la modestie comme souvent. Ici c'est l'élite, vous êtes l'élite. Bien sûr, alors avant de commencer. Là, il a une caméra qui suit son visage, c'est fou. Oui, si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous. Plus de contenu complètement inédit hein, et pas de chat ou de plagiat. Comment ça, polyamour, c'est pas supposé être un alpha? Non mais lui il est un peu entre les deux, tu sais, il est un peu développement personnel, spiritualité, comme ça, je vis dans machin, mais en même temps avec des trucs de mascu, de je sais pas quoi qu'il expliquait aussi, rétention séminale, je sais pas quoi, mais en même temps il est un peu hippie, les énergies et tout, il est un peu hybride quoi. Un peu à Babylon Musk peut-être, tu vois, on pourrait voir ça comme ça. C'est du contenu personnel, donc ça je pense que c'est une vraie valeur. Parce que voilà, ça fait combien d'années maintenant que je suis en relation? Ça fait 13-14 ans dans ma vie que je suis en relation, alors dans plein de contenus différents, mais du coup je pense que je commençais à se taper dans des trucs super deep. Commencez les amis, rejoignez notre groupe privé. On y va maintenant. Et du coup peut-être si vous êtes potentiellement intéressé par du coaching. T'as le pavé qu'il a mis là, malentendu. Explorons l'art de passer les shit tests du féminin avec le sourire, une compétence essentielle pour des relations harmonieuses et équilibrées. C'est vrai que lui il vend l'amour quoi, hein. C'est bien aussi. Apprenez à gérer les défis émotionnels, à réduire les dramas et éviter les conflits grâce à des stratégies efficaces. Ça c'est tous les chapitres de sa vidéo. Oh, c'est bien conçu quand même. Challenge 7 jours de rétention séminale gratuit ici. C'est bien le truc, c'est quand tu gardes ton sperme, c'est ça hein. Renaissance masculine 21 jours et la masterclass éveil de l'intimité. Il y a un petit Discord, la mascu family, la mal family, malentendu family. Et ça pourrait sûrement vous intéresser les amis, parce que je crois que avec Tito, je vous l'ai déjà dit, ça fait des années qu'on discute de tout et de rien. Il surveille, il y a quelqu'un qui arrive chez lui. Et donc en fait on pourrait vous il vérifie que personne n'écoute son secret de l'élite. Porter une vitesse de résolution de conflit dans votre vie qui est incroyable. Matos Soksoma, thank you so much. Bon les amis, aujourd'hui je vais pour fêter mes 1 an avec ma lollipop. Je prends des initiatives, messieurs, bien sûr. Je décide de l'emmener tout frais payé. Mais Lollipop, c'est le pseudo de sa meuf ou c'est un genre de surnom qu'elle lui donne, ce qui est très étrange? À la montagne. Je l'emmène à la montagne. Je prends un petit Airbnb, mais je m'embête pas trop. J'ai pris une petite tente dans la forêt. Elles adorent. Vous n'avez pas besoin d'être super friqués et de les emmener. Attends, c'est un Airbnb et c'est une tente? C'est une tente qui est chouette dans la forêt, c'est un Airbnb? Dans des endroits où ça va être le wow effect et voilà, que vous allez la paguer avec votre argent. Pas du tout. Petit endroit romantique, dans une petite tente en forêt, petite balade en nature, à la cascade, des randonnées, voilà, moi j'adore. Ok. J'ai un petit peu fait découvrir cette partie-là de moi. Et petit champ commun, non? Génial. Okay. Je l'ai même assis, on a fait des petits jeux et tout, voilà, comme quoi. Attends, c'est quoi c'est? On a fait des petits jeux d'éveil. Je lui ai donné de la plaido. Et premier jour, alors que vraiment je fais une masterclass, hein. J'arrive en seigneur, je paye le tacos, je l'emmène dans un endroit vraiment cool. Franchement, c'est vrai qu'il a dit, je l'ai assis, on a fait des petits jeux, c'est son chien. Lollipop, c'est son chien, je crois. Super loving, je fais vraiment une masterclass. En plus, elle était pas bien. Il lui arrivait un truc, elle a été volée dans son appartement, dans sa maison. On lui a pris de l'argent et elle était vraiment pas bien. Elle était en pleurs. Le responsable veut d'ailleurs peut-être la virer et tout. Enfin, ça allait pas bien, ok? Quoi? Donc elle me dit, faut que tu viennes jusqu'à chez moi pour prendre mes affaires. Je prends sur moi, je vais prendre ses affaires. Et elle est en pleurs. J'arrive et évidemment, les amis, il y a un truc très puissant. Bon, ça, c'est un cadeau bonus. C'est vraiment l'empathie. Réussir à rester dans l'humour. Voilà. D'accord. Submerger le féminin par votre amour à travers l'humour. Moi, j'adore. C'est ce que je fais. Donc j'arrive, elle est en pleurs, ok? La plupart des mecs, ils feraient quoi dans cette situation-là? Ils seraient là, bon bah ok, mince, on allait partir. Elle pleure, je me marre. S'il a dit je prends sur moi, si elle fait chier, je prends sur moi, j'y vais et je reste dans l'humour. Ça fait 4 jours qu'on n'a pas fait l'amour. Moi, tout ce que je voulais, c'était l'attraper et avoir une expérience charnelle, sensuelle, à la belle étoile. Bon bah c'est raté. Enfin bref, plein de choses qu'on pourrait prendre personnellement, bien sûr, ok? Et là, qu'est-ce que je... On lui a volé toutes ses affaires. Et il y a toutes ces émotions évidemment qui me traversent en mode aïe aïe aïe. Dans quoi je m'embarque là? N'oubliez pas que c'est pour réussir le shit test. Hein. En pleurs, elle vient de se faire voler. Je l'emmène en week-end. Dans quoi je m'embarque? Bon, je me pose. Et là, je vous promets, ça m'a pris 45 secondes. Je regarde ses pieds et je vois que ses pieds sont sur mon coussin, entre guillemets, parce qu'on est chez elle, donc c'est là où je mets ma tête. Et là, je commence à la prendre en main, je fais oh non, non, tout ça. Et je regarde ses pieds, je fais t'as quand même pas tes pieds sur ma tête d'oreiller quand même. Et là, elle éclate de rire. Elle éclate de rire. C'est vrai que c'est une bonne vanne. C'est une bonne vanne. Parce que ça fait très souvent que je me dis à chaque fois comment est-ce que je peux retourner la situation. Elle éclate de rire. C'est vrai qu'il reste dans l'humour. Ma manière de rester dans l'amour, dans cette stabilité émotionnelle, et même, et là c'est là que c'est beau, et moi c'est là que je pense qu'il y a le génie, hein, en toute modestie encore une fois, mais c'est parce que c'est modeste, c'est modeste. Vous trouviez ces ressources en vous aussi dans des moments comme ça, vous trouvez la ressource pour aller rigoler et... J'ai failli dire baiser. La ressource pour aller
rigoler, quoi. Et il va peut-être devenir un habitué, parce que c'est vrai qu'il est rigolo. Il dit des dingueries, mais c'est pas badant. Et tu sais, il est pas... Puis il fait beau, et que ça, perso. Moi, je crois que je commence... Je dirais pas, je dis pas il est sympathique, hein. Mais il fait le... Voilà, il fait le taf. Il fait rire. Et amener une situation humoristique de nulle part. Et là, je vous jure, messieurs. Mais attends, c'est pas clair, parce que du coup, le shit test, des femmes est passé avec le sourire. Et du coup, auquel il fait c'est un an de relation. Mais le shit test, c'est pas un truc au début. Et du coup, en quoi le fait qu'elle est pas bien là et elle pleure, et puis après, du coup, il fait la blague sur l'oreiller, en quoi tout ça, c'est le shit test? Enfin bon. Apprenez à gérer les défis émotionnels, à réduire les dramas, ouais, découvrez comment maintenir une stabilité émotionnelle qui plaît aux femmes, qui crée des relations épanouissantes. En fait, il va se servir de ces un an-là et de son comportement comme pour dire, voilà le comportement de l'homme idéal et comment une femme va d'office t'apprécier si t'as agi comme moi à ce moment-là. Donc la vanne sur les pieds et faire des blagues si jamais lui arrivait une galère, quoi. Ouais, comprenez l'importance de planter des graines positives dans votre relation et d'agir avec des attentions stratégiques et bienveillance. Des attentions stratégiques quand même. Ouais, bon... À chaque fois, la moitié des phrases a du sens et puis c'est un peu bizarre. Enfin bon, moi j'y connais rien. Alors ok, on continue. Parce que là, en un clin d'œil, j'arrive, ces affaires sont pas prêtes. Ça fait 1h30 que je poireautais, que j'aurais pu m'énerver. En plus, je l'avais prévenu la veille. Je lui avais dit la veille, écoute, Lollipop, moi j'aimerais bien que demain à 12h30 on soit parti parce que le check-in il est à 14h. J'aurais pu m'énerver. J'avais dit écoute, j'aimerais demain qu'on ken quoi. J'aimerais bien que ça parte. Ses affaires sont partout étalées par terre. Elle est toute nue dans son lit, pas prête, pas habillée, rien du tout. Au téléphone avec je sais pas qui. Il y a plusieurs hommes qui se seraient énervés. Non, Marco, qu'est-ce qu'il fait? Il s'appelle Marco. Mais oui, il s'appelle Marco. Mais oui, évidemment. Mais oui, c'est tellement un Marco. C'est vrai. Donc en fait, toute sa vidéo pour dire le shit test, c'est dans des situations normales de la vie de tous les jours. Ne vous énervez pas quoi. Ne pétez pas un plomb dans des petites situations assez normales. Je me pose, je prends sur moi, je respire un grand coup, je vais la voir et je trouve la solution pour la faire rire. Je la fais rire, magnifique. Elle rigole, je fais... C'est quoi la blague? J'aime bien comme il met pas beaucoup de cœur dans les persos. Je la fais rire, magnifique. Elle rigole, je fais allez maintenant... Allez maintenant... Ok Lollipop, tu veux que ce soit moi qui fasse tes affaires? C'est ça que tu veux? Elle Lollipop. dit oui. Et je fais bah tu sais quoi en plus... Mais je suis un peu déçu de pas avoir la blague. Ça tombe bien parce que je suis très fort pour faire les affaires. Je suis très fort. Et là je prends toutes ces affaires à étaler par terre, je fais oh j'aime bien cette couleur, j'aime bien ci, j'aime bien ça. Je commence à tout balancer dans le sac. Et je fais non mais t'inquiète, c'est bon, on n'a pas besoin de ranger, on s'en fout, de toute façon on s'en va là. Elle éclate de rire, on rigole. Ouais, bon c'est mignon, c'est mignon. Ok. Je vais en bas, je fais chérie, le driver est là, voilà bah écoute, moi je pars, voilà bon week-end. Elle arrive, non, elle arrive en courant, elle rigole, on part en rigolant, voilà. Bon les amis, ça m'a pris 7 minutes pour refaire cette introduction, mais je pense qu'il était essentiel. Ok, c'était qu'une introduction, il n'a pas encore commencé le shit test. Bah finalement, comment est-ce que vous montrez votre amour et votre sincérité dans votre amour? Et quand c'est un amour vraiment inconditionnel et vraiment profond, et bah c'est que vous allez trouver les ressources en vous pour garder cette stabilité émotionnelle que les femmes apprécient tant, alors que vous pouvez complètement péter un câble. Mais attends, il est en train d'être content qu'il a réussi à faire des petites blagues au lieu de s'énerver en fait. Il a dit dans les petites situations de tous les jours, vous en êtes tous capables. Vous en êtes tous capables de pas taper dans le mur et de faire une petite blague plutôt. Et ça c'est chiant les amis. J'aurais pu ramener du drama tout de suite. J'aurais pu faire ma petite mijaurée et faire mon casse bonbon. Oh, ça a l'air très frais ça. À la place, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai montré que je l'aimais. Je lui ai montré que j'étais là pour elle. Je lui ai montré que... Dès qu'on regarde des trucs comme ça, j'ai l'impression d'être super en fait. Il met un standard très très bas et du coup, je me dis putain, je gère aussi vraiment, ok. Ouais, ça part je gère en fait. Et bah tout ça, le fait que j'arrive encore une fois à esquiver le conflit, à esquiver le drama, le féminin apprécie ma stabilité, ça ramène plus de bonheur. Ça, j'ai pas besoin de vous sortir des études scientifiques pour vous expliquer que dès que vous, en tant qu'homme, vous réussissez, dès que, voilà, il y a des conflits que vous pouvez pas éviter dans la relation. Il y aura toujours en tant qu'homme, vous aurez sucé. Ceci étant dit, quand vous, en tant que masculin, vous arrivez à trouver la solution pour échapper au conflit et au drame et vous ramener plus de bonheur et de stabilité émotionnelle dans votre relation, et bah le féminin, il va kiffer. Le féminin, c'est vrai qu'il dit le masculin, le féminin pour parler. C'est quoi le plus énervant en fait, c'est de dire le féminin quand ils disent les femmes. Le féminin, ça sonne juste bizarre, mais c'est peut-être le féminin bah c'est le féminin, c'est masculin comme mot féminin. Marco Poachi, je suivais son compte. Ah oui, c'est ça, vous m'aviez dit la dernière fois qu'on l'a regardé qu'à la base, il faisait des recettes véganes. Il a viré à partir du moment où il allait à un festival hippie à Bali, je crois. Marco à Bali. Ah, tu vois, c'est ça, il faisait des petites recettes véganes. Là, il est dans les trucs un peu, les lores un peu qui masculent et tout, mais il essaye d'avoir un côté un peu, c'est spirituel. On fait ça dans des yourtes, voilà. Les mistinguettes. Et là, la mistinguette, elle est contente. Les nanas. Il a une bonne astuce pour les nanas. Donc, ok, attends. Donc, en fait, si on récapitule, stabilité émotionnelle, éviter les conflits, bah, il met un standard bas, mais c'est bien, en fait, c'est pas dégueu ce qu'il dit là, en fait.
c'est pas scandaleux, c'est juste c'est un peu étrange comme c'est présenté, c'est bizarre que ça fasse une histoire de justifier de j'aurais pu péter un plomb, après il a pu casser les bonbons et tout. C'est une remarque générale dans la vie de si tu sais éviter le conflit et pas mettre... Après c'est peut-être moi j'aime pas les conflits, tu vois. En effet, utiliser l'humour et la légèreté en prenant tout à la légère comme ça pour un peu dédramatiser les moments, machin, est une bonne manière de gérer en fait toutes les situations de la vie. Mais attention, pas trop. Moi on peut me reprocher parfois d'en effet faire continuellement des blagues même quand il faut être sérieux, donc j'apporte l'autre son de cloche pour dire il y a un juste milieu. J'adore les conflits. Dans 20-30 ans il n'y en aura plus. Hein. Et alors, du coup, c'était ça le but de la vidéo, mais du coup je vais pas avoir besoin de refaire la présentation en long, en large, en travers. Le shit test. C'est que du coup, messieurs, vous plantez des graines. Quand vous avez un féminin en face de vous qui est indifférent, qui n'est pas affectueuse. Il parle quand même des femmes comme des animaux qu'il faut gérer. Oui. Ah non, attends, et moi aussi maintenant, de la même manière qu'il met le standard bas là, je mets un standard bas sur ce qu'on attend là en regardant un contenu comme ça, toi. Je me dis bon, parfois ils sont badants, lui il est voilà. Oui bon, il dit le féminin, c'est bizarre. Mais bon, en gros il dit soyez chill, entretenez votre amour sur le papier. C'est beau, comme si la communication n'existait pas, comme si la nana était un PNJ comportement basique. Ouais, c'est vrai qu'il est un peu genre bah voilà, elle est chiante et du coup je vais faire des blagues et tout. Bon, il y a un côté un peu, il y a un ascendant qui est agressive. Ou qui est stressée, ou qui est dans son cycle hormonal féminin, vous savez pas où est-ce qu'elle en est dans son cycle. Mais... Ah ouais, bah oui, c'est vrai. Même si vous n'êtes pas en relation, je pense que j'aurais dû insister là-dessus malheureusement, parce que beaucoup vont peut-être perdre intérêt, alors ceux qui sont restés jusque-là, bravo, parce que beaucoup vont se dire... On est là. Relation, ça m'intéresse pas. Mais si justement, parce qu'il y a beaucoup de femmes en face de vous qui vont au prime abord ne pas vous montrer de signes d'affection ou de tendresse, ou qui vont complètement, d'ailleurs, je crois que c'était juste avant ou juste après, moi je suis super stable et tout, et je reçois pas d'amour en retour, je me dis waouh, elle se rend pas compte de tout ce que j'ai fait là pour elle, elle se rend pas compte du tout, vraiment. Et je l'ai presque failli le prendre personnellement encore une fois, mais vous savez quoi? Dans ce que t'as raconté juste là avant, de faire la blague où tu ranges les vêtements dans la valise. Regardez sur moi. On est arrivé au truc, à la tente, je crois qu'on a même pas fait l'amour, on n'était pas du tout dans le mood et j'étais là, waouh. Tout ça pour rien. Voilà, c'est pas très grave, hein. Mais j'étais là en mode, ah ouais, merde. Aujourd'hui, je la sens vraiment fermée, elle est vraiment pas cool avec moi, je sens que j'ai besoin de faire énormément d'efforts. Mais encore une fois, je me dis, je vais rien dire. Parce que il y a quelques années, j'aurais dit quelque chose. Mais là, j'ai rien dit, je suis allé me coucher, je fais. Le lendemain, super loving, tendu. super caring. Super loving, ils ont eu une bonne séance de loving. Elle est sur moi toute la journée, elle a pris plein de vidéos de moi, on a posté plein de stories sur les réseaux. Elle était toute mignonne, elle était toute contente, on a été dans un coin perdu. On a fait l'amour, c'est extra. Vous postez des stories de l'amour, vous? Moi, je trouve ça effroyable. C'était génial. Un de ses plus beaux souvenirs qu'on a ensemble, peut-être son plus beau souvenir, on m'en a parlé ensuite. C'était génial. Donc les amis, même si vous êtes célibataire ou en couple, le message aujourd'hui très puissant à mon sens, c'est le suivant. C'est en fait, voyez votre gentillesse, votre stabilité émotionnelle et votre aptitude à communiquer sur... Et étaler son amour sur Insta. Et même si le féminin il n'est pas réceptif tout de suite maintenant, même si vous êtes célibataire et vous êtes en train de draguer la personne. Je fais pas l'amour, mais non, mais quand je dis non, mais c'est pas du sexe, hein, vous mettez pas du sexe, hein, je parle de l'amour, tu sais, encore un mois de plus avec ma chérie, plein d'aventures nous attendent et puis c'est comme ça là, vous êtes... Bah c'est terrible, Rara elle a déjà fait ça et à chaque fois je dis... J'espère que personne ne tombera là-dessus. Jamais, quand même, en grande majorité. Ah, il y a 4 personnes, je suis obligé. Voilà, moi j'aurais voté, je suis obligé. J'ai été obligé, quoi. J'ai déjà été obligé. Il y a peu de gens qui ont mis souvent, mais il y en a qui mettent ça m'est arrivé. Parce qu'on a tous été jeunes, voilà. C'est ça. Pas ça, je pensais plutôt une photo juste avec son ou sa partenaire. Oui, voilà, ça compte, hein, ça compte. Moi, rien que ça, c'est trop pour moi. Hein. Enfin, après, moi, j'ai pas de compte privé, donc j'ai l'excuse de pas le faire de toute façon. Je n'ai pas de compte de moi, quoi. Sur Internet, je ne suis présent qu'en tant que créateur de contenu. Mais parfois on fait un truc et puis voilà, alors prendre une petite photo qui reste dans voilà, après elle la poste quoi. Puis parfois elle met tu sais une légende un peu cucu quoi. Je fais j'espère que la Royal Family verra pas ça, c'est la gêne. Et ça, je sais que je l'ai fait aussi par le passé sans m'en rendre compte. Vous voyez, parfois j'ai été gentleman avec même quand j'étais célibataire. Elle est super. Et bah je l'accompagne jusque chez elle. Je l'ai fait de bon cœur, vous voyez. Attends, parce que j'ai pas suivi la fin de l'histoire, je lisais le chat, pardon, je remets un peu en arrière, pardon. Même si vous êtes célibataire, vous êtes en train de draguer la personne, même si elle est pas réceptive tout de suite, et ben en fait, vous plantez des graines sur le futur et vous vous rendez pas compte toujours. Mais il est dans une logique toujours d'intérêt en fait. Après, je me dis, il parle à une certaine cible, beaucoup de gens sont comme ça, bon, ok, peut-être, mais il est quand même dans un... En fait, là, quand vous êtes gentil et tout, vous inquiétez pas, c'est pas des efforts pour rien. Le féminin va rebondir après sur vous. Alors que bah, tu peux juste être... voilà, ça s'appelle... C'est plus entretenir, enfin... Et ça, je sais que je l'ai fait aussi par le passé sans m'en rendre compte. Vous voyez, parfois j'ai été gentleman avec même quand j'étais célibataire, une femme qui m'intéressait, et bah je l'accompagne jusque chez elle. Ah ouais. Je l'ai fait de bon cœur, vous voyez. Et alors sur le moment, j'ai rien eu en retour. Et ça a duré, je crois, 6 mois. Pendant 6 mois, j'ai rien eu en retour. Jusqu'à ce qu'en fait, on commence une romance... Non mais ça c'est du gaspillage, ça. Qu'est-ce que tu fais, mon gars? Extraordinaire. Et qu'elle quitte son mec, vous voyez, elle a même quitté son mec pour moi. Ah. Alors bien sûr, bon voilà, c'est pas... Oui, je pense que j'étais mieux que son mec.
Et il est fier et j'ai gagné. Moi, le plus important dans cette histoire, c'est d'avoir dominé. Savoir dominer un autre mâle. C'était pas assez cool, donc voilà, c'est bien qu'elle soit venue avec moi. En plus, on est resté 5 ans ensemble. Et donc, j'ai planté des graines, tout doucement mais sûrement. J'ai joué le long game. Et vous savez quoi, je pense que mes relations qui ont duré le plus longtemps, messieurs, et c'est ces relations où j'ai été très patient, où j'ai vraiment été presque stratège. C'est vrai, j'ai pas envie de vous en arriver là. C'est intéressant parce que en fait, il donne tous les conseils pour en effet essayer de bien se comporter. En fait, peut-être que c'est cohérent qu'il existe ce discours, dans le sens où il y a des gens qui en effet vont pas agir sans intérêt ou s'il n'y a pas un retour sur investissement. Il y a beaucoup de gens comme ça, notamment peut-être dans la communauté de gens qui consomment du contenu comme ça. Donc lui, il est sur un truc de non, mais en fait, c'est jamais sans intérêt, vous pouvez avoir un retour sur investissement sur le long terme. Et en fait, indirectement, même si c'est pour ça, même si c'est pas sincère, ça fait que des gens agissent mieux peut-être indirectement, non? Lollipop, je suis sûr, elle a vu la vidéo. Pour vous, ça va parler plus que pour d'autres. C'est stratège, mais dans le sens, je fais les choses parce que j'ai envie de les faire, mais sans attendre en retour. Et on verra ce qui se passe. Mais vraiment être dans ce don de ma personne, c'est vrai, mais pas en étant pris pour un pigeon, ou pas parce que je me sens lésé, parce que je fais quelque chose et j'ai rien en retour, mais vraiment parce que ça vient de mon cœur et que j'ai envie de le faire. Ah ouais? Que je sens que c'est pas ce qu'il explique pourtant. Apporter de l'amour à cette personne. Et voilà, au bout d'un moment, dans toutes les relations que j'ai eues qui ont duré longtemps, il dit non mais pas machin, parce qu'il parle trop du fait de j'ai fait ça potentiellement pour rien, j'ai rien eu en retour, et en fait j'aurais pu perdre patience. En fait, il tient trop compte de ça que pour dire non c'était que de l'amour, parce que si c'était vraiment ça, il en parlerait pas, il se rendrait même pas compte qu'il l'offrirait comme ça avec plaisir, non? C'est vrai, quand j'y pense, ma toute première histoire d'amour, elle avait un mec aussi. Ma deuxième, elle avait même quelqu'un qui était très intéressé, et j'ai même été le gars qui a dit tu sais quoi, je vois que t'aimes vraiment ce gars, va à la soirée et va kiffer avec lui. Mais en amont, j'avais fait tellement une masterclass et j'avais tellement planté de graines, peut-être de gentillesse, d'amour, de compassion, mais aussi de masculin ancré, de stabilité émotionnelle, de gentillesse, tout ce que je vous ai parlé, que finalement elle a été à la soirée et je crois qu'elle était revenue, elle m'avait dit ouais en fait il est pas si ouf que ça, il est pas si bien que ça, et finalement vas-y, j'ai envie de te choisir toi. Ok les amis? Ok. Les gens choisissent vraiment comme ça, c'est fou, ça c'est quoi ce... Les gens font attends, je vais comparer, On vous a déjà choisi? Après comparaison? C'est mon ego qui est trigger. Quand je vois quelqu'un boomer sur YouTube aussi vite, avec aussi peu de vidéos, ça me fait poser des questions, puis en fait je regarde, je fais ah mais c'est Casey Sanders, c'est du plagiat. Donc écoute, si... il reparle du plagiat au début de sa vidéo, mais je comprends pas le lien. Certains veulent choisir ce chemin-là, et qu'aujourd'hui le plagiat est célébré sur les réseaux, tant mieux à cette personne. Je vais continuer mon chemin à ma façon, et puis voilà, moi je vous apporte des choses qui sont vraiment personnelles, et j'essaie d'en faire une explication rationnelle avec ce que je vis personnellement, mais je pense que ça va m'aider dans ma vie et ça va vous aider vous aussi. Rejoignez notre groupe privé. Ah, je crois que c'est Lollipop, elle est là. C'est Lollipop ça. Le mensonge dans la relation, comment la vérité peut sauver notre couple. 55 minutes de pourquoi on se ment, moi et Lollipop. Vous voulez regarder ou pas? Alors, Marco, je veux avoir votre avis sur lui. Si vous deviez noter Marco de 1 à 5 en termes de... Enfin, je sais pas, 1 c'est... Voilà, c'est non, il est pas correct. Et 5, c'est vous aimeriez rentrer dans son écosystème polyamoureux avec lui, Lollipop et peut-être d'autres gens, quoi. Ah, quand même 3 personnes, c'est pas mal. C'est pas rien, c'est pas 3 personnes.